Vous êtes sur Africa Radio dans la grande matinale. Africa Radio. #Africa. Dans #Africa ce matin, on s'intéresse aux propos de Roger Milla, l'ex-star du football qui a déclaré, je cite, écoutez bien, les pays maghrébins, bien évidemment, puisque ce sont eux qui mettent toujours le bordel. Avant, c'est ce qu'il avait lâché, donc cet ancien buteur. Ils mettent toujours le désordre. Je suis désolée, je vais leur dire ici, en tant que leur frère, que ce soit le Maroc, l'Égypte ou autre, que ce n'est pas normal. S'ils ne sont pas africains, qu'ils aillent jouer pour l'Europe, pour l'Asie ou bien autre, mais qu'ils ne reviennent pas mettre le bordel dans le continent africain. Ils ont toujours évolué sur le continent africain. Nous les avons d'ailleurs acceptés, donc je ne vois pas pourquoi et pour quelles raisons aujourd'hui ils continuent à mal parler des autres pays et de l'Afrique. Ce n'est pas normal. Fin de citation. Des déclarations de Roger Milla qui ont donc fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle nous en parlons ce matin dans #Africa. On va justement écouter les propos de Farid Temsamani qui répond à Roger Milla. Farid Temsamani qui est donc porte-parole de l'association Banlieue Plus. Je tiens à rassurer le grand Roger Milla. Les pays du nord du continent sont parfaitement africains et même fiers. Moi, par exemple, dont les parents sont d'origine tangéroise au Maroc, sur le détroit de Gibraltar face à l'Europe, j'ai encore le souvenir d'avoir vibré avec la population marocaine aux exploits du Cameroun en 1990. Nous nous sommes profondément africains. Par contre, en utilisant des mots assez durs, Roger Milla fait référence effectivement à la pression des fédérations marocaines et égyptiennes pour reporter la CAN camerounaise qui a débuté hier soir. Rappelons que ce même tournoi avait été retiré au Cameroun en 2019 pour se voir organisé en Égypte, déjà sous les pressions de certaines fédérations nord-africaines, suite aux différents retards à l'époque dans les infrastructures sportives. Là où on peut donner raison à Roger Milla, c'est que certains pays et joueurs réclament des standards très élevés, à l'image effectivement de ce qui peut se passer en Europe, et qui ne sont pas toujours applicables sur l'ensemble des pays africains. Sans compter que l'identité africaine est peut-être moins mise en avant au nord du continent que les identités locales ou arabes, par exemple. Pour moi, c'est une erreur de ne pas cultiver encore plus justement cette fraternité africaine. Or, pour revenir au football, la magie de la CAN, c'est aussi de participer à la solidarité continentale, de contribuer à la fête des pays hôtes et de leur population. La raison de la CAN, c'est aussi de contribuer à l'élévation du football africain. Remarquons notamment que nombre d'internationaux africains jouent dans les championnats maghrébins. Heureusement que la vérité du terrain ne ment pas, elle, par exemple. Les propos, le message de Farid Temsamani qui est entre autres porte-parole de l'association Banlieue Plus. Bonjour Kimia. Bonjour Madame Keneba. Vous allez bien ? Oui, vous-même ? Alors oui, très bien, merci. On écoute votre réaction, Kimia, après les propos de Roger Milla et ce dernier auditeur, le porte-parole de l'association Banlieue Plus, Farid Temsamani, que vous avez entendu et qui évidemment défend en de beaux termes le Maghreb, qui fait partie donc du continent africain. Absolument. Au fait, je trouve que les propos de M. Roger Milla ne sont pas empreints de mauvaise foi, Oui. Parce que il a d'abord parlé ainsi parce qu'il faut aussi prendre en contexte pourquoi il a eu à prononcer ces propos-là. C'est parce que il voulait se prononcer sur la position de la FIFA et les autres pays qui soutenaient la FIFA justement par rapport à la possibilité de annuler l'organisation de la CAN 2022 au Cameroun. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle il a eu à tenir ces propos-là pour ne pas justement rester silencieux par rapport à son point de vue. Et je trouve aussi que il a mis de l'eau dans son vin en commençant par dire « je vais leur dire ici en tant que leur frère ». Donc, on ne peut pas croire qu'il avait l'intention de écorcher certains pays qu'il a eu à citer, là. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, Kimia ? Oui, bien sûr. Je veux juste dire que, au fait, la CAN 2022 a finalement lieu. Oui. Nous devons plus regarder ce qui nous unifie. Et en plus, monsieur Farida, vous avez dit comment il se nomme Farid Temsamani est le porte-parole de l'association Banlieue Plus. On vous excuse. Voilà, lui aussi.
Voilà, lui aussi, il a voulu créer ce climat-là d'apaisement pour que la CAN 2022 puisse avoir lieu de manière apaisée, que tout le monde puisse se réjouir et que nous puissions être fiers d'être africains et être fiers du fait que la CAN 2022 a lieu dans un pays africain du centre. Voilà. Merci beaucoup, Kimia, d'avoir réagi donc à cette polémique sur l'antenne d'Africa Radio. Merci pour votre opinion partagée. Passez une excellente journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Hashtag Africa se poursuit et se termine avec la